Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les sauces piquantes. Donc, devant moi, j'ai plein de sortes de sauces piquantes. Il y a des milliers de sortes de sauces piquantes. Moi, j'adore les sauces piquantes parce que ça donne la saveur, ça donne un autre niveau de saveur dans mon plat. Et en fait, les sauces piquantes, là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec n'importe quelle base. Ça va être épicé. On peut utiliser des fruits, des légumes, des fines herbes, mais il va toujours avoir un piment qui va donner le côté pimenté, piquant. Mais sinon, c'est vraiment... On a toujours carte blanche quand on va faire des sauces piquantes. Donc, comme d'habitude, je fais tout le temps mes recherches. Puis, apparemment, l'idée de faire des sauces piquantes, c'est originaire de l'Amérique latine. Mais c'est sûr que c'est utilisé vraiment partout au monde. Oui, en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans les Antilles, vraiment beaucoup en Afrique. Donc, devant moi, je vais juste partager avec vous mes préférés. Donc, ici, ça, c'est plus asiatique. Ça, c'est le sambal olek. Donc, ça, c'est avec des chilis, avec de l'ail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Hein? Chili, ail. Ouais, ça, c'est chili et ail. Donc, c'est vraiment une purée de chili, ail, sel. C'est utilisé plus dans des plats asiatiques, quoique n'importe quelle sauce piquante, c'est polyvalent. Il faut utiliser, vu que c'est plus asiatique, il ne faut pas juste les utiliser dans les plats asiatiques. Juste penser vraiment, il faut penser en grand. Ça, c'est une de mes préférées, c'est la marque Matuk, ça vient de Trinidad, donc c'est pour ça que j'ai comme un petit coin dans mon cœur qui aime ça. Ça, c'est fait à base de papaye, donc papaye avec des piments, avec des épices. Donc, c'est vraiment, oui, c'est piquant, mais il y a comme un côté un petit peu, je dirais pas sucré, mais il y a beaucoup de saveur, il y a des niveaux de saveur parce que justement, il y a des fruits dedans. Ça aussi, toute cette gamme-là, comment c'est marqué? Wicked Smart. Donc, Wicked Smart, leur sauce piquante, c'est fait en Ontario. Puis, c'est vraiment, vraiment bon. Ça, regardez-moi ça, la bouteille est comme presque finie. Ça, c'est une de mes préférées. Wicked Smart Kaizo à base de mangue. Donc, ça aussi, ça contient des fruits, mangue avec des piments. Les autres, c'est nos sauces piquantes rouges comme typiques, là. Ça, c'est fait avec, qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec des pêches. Ça, c'est fait avec des cornichons, avec la nette. Donc, c'est bon sur des burgers. Ça, regardez-moi ça aussi, c'est presque terminé, hein? Tabasco, ça passe partout. Même les enfants aiment ça. C'est pour ça que la bouteille est presque finie. Il y a une autre bouteille que je n'ai pas aujourd'hui, mais le sriracha. Tout le monde aime ça. Ça, c'est américain, c'est Da Bomb. Puis, je dois vous dire que ça, c'est mortel. Donc, ça, il faut utiliser avec parcimonie parce que c'est trop épicé. Donc, aujourd'hui, on va cuisiner. Bon, en fait, on va faire une sauce piquante, puis on va cuisiner avec notre sauce piquante. Parce que souvent, les gens pensent sauce piquante, condiment. Ah, je vais mettre ça sur mon burger, je vais mettre ça sur mon hot dog, je vais peut-être mettre ça comme à côté, je vais comme tremper mes frites dedans. Mais non, il faut penser qu'est-ce qu'il y a dans la sauce piquante qui donne la saveur. Donc aujourd'hui, je vais m'inspirer de la sauce de Wicked Smart qui est Kaizo, qui est à base de mangue avec des piments. Donc, il y a mangue, il y a des piments, il y a la coriandre. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, on va faire un genre de sauté avec du tofu, légumes, puis on va manger ça avec des nouilles. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va commencer tout de suite à préparer notre sauce. Donc, je vais juste mettre mon rond en marche. Ce que je vais faire, aujourd'hui, j'ai ici des mangues qui sont déjà coupées, ça c'est des mangues congelées que j'ai dégelées, puis un petit jus là. Le jus c'est pas dans un sirop, donc c'est juste le jus, on a besoin de ça, c'est bon, ok? Donc je vais mettre mon rond en manche, je vais commencer à couper l'oignon. Donc je vais m'inspirer
de la sauce Kaizo. Puis c'est sûr qu'on va l'utiliser un petit peu dans la sauce aussi, mais je vais m'inspirer de cette sauce-là pour vraiment le faire. Mangue, piment, oignon, coriandre, ail, toutes ces bonnes choses-là. Donc, cette sauce, elle est cuite. Apparemment, il y a des gens qui vont faire de la sauce comme une sauce fraîche. Donc, ça veut dire une sauce piquante qui n'est pas cuite, que ça a du sens aussi, parce que, mettons, les salsa verde, les chimichurri, c'est des sauces qui sont pas cuites. Donc, c'est des sauces fraîches. Puis, on va manger ça. Normalement, c'est des grillades, puis c'est vraiment bon. Mais aujourd'hui, on va cuire la sauce. Vraiment, on va faire mijoter pour que les saveurs se développent. Puis, on va utiliser ça comme ingrédient, comme marinade. Hein? OK, donc, j'ai un petit oignon ici. Je vais mettre l'huile. J'utilise l'huile de canola. L'huile de canola parce que on veut une huile qui est neutre. Hein? OK. Je vais mettre mon oignon dedans. OK. L'ail, je vais mettre l'ail aussi. Quelques gousses d'ail. Ouh, je commence déjà à pleurer là, à cause de l'oignon. Donc moi, je vais mettre combien de gousses? 3 bonnes gousses d'ail. Hein? Donc je vais continuer juste à hacher ça. Puis au retour de la pause, on va continuer à développer, à faire notre sauce piquante qu'on va utiliser dans un plat qui va tellement, tellement bon. Donc revenez tout de suite. Alors, les oignons sont dedans. Là, je vais juste vite hacher l'ail, les 2 grosses, immenses gousses d'ail que j'ai coupées. Je vais vraiment hacher grossièrement parce que de toute façon, on va vraiment rendre ça en purée avec notre petite mixette. Donc, là, dedans. Good. OK, donc là, je vais mélanger. Puis là, on va commencer à mettre les choses parce que ça va mijoter. Ça va mijoter, comme ça, les saveurs vont se développer. Donc, je vais mettre ma mangue. Donc, aujourd'hui, on fait une sauce piquante à base de mangue. Mais vous pouvez faire une sauce piquante à base de n'importe quoi. Il y a des sauces piquantes à base de tomates, évidemment. Il y a des sauces piquantes à base de, ici, concombre, cornichons. À base de papaye, à base de pêche, à base de pommes aussi, à base de fraises. Donc, n'importe quelle sauce piquante. Puis c'est bon le mélange fruits, légumes, piments, parce que ça donne vraiment un autre niveau de saveur. Plusieurs niveaux de saveur, je devrais dire. OK, donc là, je vais faire juste une petite quantité. Hein? Donc, mangue, sel, poivre, ça c'est sûr. Sel, poivre, pas beaucoup parce que de toute façon on va mettre du piment. Une petite mini comme ça. Après ça, oui, donc quel piment je vais utiliser aujourd'hui? Premièrement, j'utilise des piments séchés, je vais utiliser les piments qui sont frais. Ça, c'est le piment Scotch Bonnet. Hein? Scotch Bonnet, c'est vraiment fort. Donc, je mets un piment comme ça. Et peut-être je vais mettre aussi ces piments-là, ces piments rouges thaïlandais. Puis ça, c'est pas trop piquant. Ça donne plus de saveur que de piquant. On va mettre ça aussi dedans. Oups. Ça comme ça. Oups. Pas que ça. Puis, si vous faites une sauce piquante à base de légumes, mettons concombre, tomate, mais quoi que c'est un fruit, mais ça goûte plus, c'est pas sucré. Mettez quelque chose de sucré. Donc là, on utilise des mangues, je vais pas mettre du miel, mais juste pour avoir un équilibre des saveurs. Hein? Donc là, oui, ça c'est là. Après ça, c'est quoi ça? C'est pas de l'eau, donc je vais pas le boire, c'est du vinaigre. Donc je vais mettre du vinaigre aussi. Donc on a
sucré, on a l'acidité, on a le salé, on a le pimenté, le piment. Donc, c'est ça qui donne vraiment un équilibre des saveurs. Comme ça. Ouais, plus. Bon. Comme ça. Et après ça, je vais mettre, pas besoin de ça, la coriandre. La coriandre fraîche, quand même beaucoup. Comme ça. Et les tiges et les feuilles. Comment ça sentir là? Comme tout, le mélange de tout. Ok. Je vais hacher ça. Tiges et feuilles. Ok. Dedans, comme ça. Ouh, c'est comme une salsa dans le fond. Hein? Oignon, mangue, coriandre, un peu de piment. C'est vraiment comme une salsa, mais une salsa qui est cuite. Hein? Salsa qui est cuite. Okay. Donc, on va laisser ça mijoter, hein, devenir amis. Hein? C'est bon. Ouais. Comme ça. Okay. Je vais quand même fermer le couvercle parce que je vais garder toutes les saveurs dedans. OK. Entre-temps, je vais préparer les légumes pour notre sauté parce qu'on va utiliser ça comme assaisonnement. On va faire un genre de sauté avec des légumes, avec du tofu. Puis on va servir ça sur des nouilles. Ça de côté. Donc, tofu. Toujours quand j'utilise du tofu, j'ai toujours quoi? Ma petite serviette. Hein? J'ai toujours ma petite serviette. Pourquoi? Parce que il faut vraiment enlever l'excédent d'eau. OK, donc je fais vraiment squeezer, j'écrase. Hein? J'écrase mon tofu juste pour enlever parce que sinon, ça ne devient pas comme croustillant. Hein? Quand on veut comme une petite croûte, ici, c'est pas trop... c'est pas si mal. Là. Mais des fois, il y a des gens qui vont congeler le tofu, même moi aussi. Ça se congèle très bien, mais quand c'est dégelé, il y a vraiment beaucoup d'eau qui sort. Donc, on va vraiment enlever ça. Juste regarder ici. OK. Ça sent bon. Ça sent bon. OK. Donc, le tofu, je vais couper en cubes. Ouais, en cubes. En cubes. OK, comme ça. Ouais, comme ça. Puis encore comme ça. Cette recette peut utiliser du porc ou du poulet. J'ai déjà mangé avec du porc, c'est très 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 bon. Même chose, même principe. Mais aujourd'hui, je vais utiliser du tofu. Des petits cubes comme ça. Oups. Et une dernière fois comme ça. OK. Donc, je prends mon assiette, je vais mettre le tofu. Regarde-moi ça, les petits cubes comme ça. Hein? C'est ça qu'on veut. Donc, on va mettre ça sur une assiette. Puis, tout ce qu'on va utiliser comme légumes aujourd'hui, c'est un poivron rouge et une carotte. Super simple. C'est quelque chose. C'est vraiment une recette qu'on peut faire pendant la semaine, quand on revient du travail. Puis, on est vraiment fatigué de notre journée, puis les enfants ont faim, puis on n'a pas le temps. C'est ça qu'on va faire. Donc, juste éplucher vite ma carotte. Bien, c'est un repas complet, hein? Repas complet, légumes, féculents, protéines. C'est ça qu'on aime. Bon. OK, donc je vais juste tout simplement continuer à couper mes légumes pour les préparer. Puis quand on revient après la pause, vous allez voir ce qu'on va faire avec notre sauce piquante. Revenez tout de suite. Alors, je suis vraiment contente parce que ma sauce piquante à la mangue, au piment Scotch Bonnet, ça a mijoté un petit peu là, pendant peut-être une vingtaine de minutes. Si vous faites ça plus, encore mieux, tant mieux. Donc, je vais goûter avant de rendre ça en purée. Puis, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai un verre de lait de soya parce que c'est ça que je bois. Les amis, quand vous allez tester des sauces piquantes, il faut toujours avoir un verre de lait, un peu de crème glacée, parce que c'est ça qui va comme enlever le piquant. Quand c'est trop piquant, des fois, des gens vont prendre l'eau, des glaçons, même du pain. J'ai vu tellement de mythes, mais c'est vraiment
du lait, de la crème, parce que c'est gras, c'est le gras qui va comme casser le piquant. Donc, je vais goûter à ça. En fait, je vais le rendre en purée d'abord. Parce que je veux que ce soit piquant, sucré, acide, salé, le tout. Okay, donc la couleur est vraiment, vraiment belle. Ok, la couleur est hyper... Oh wow! C'est orange avec quelques petits bouts de vert et de rouge. Ok, je vais goûter. Ouh, c'est bon! Ouh, c'est bon! Oui, oui. Les niveaux arrivent de saveur arrivent un après l'autre. Waouh! C'est vraiment ce que je voulais. Donc, je vais mettre ça de côté parce que ce qu'on va faire, on va commencer à faire notre sauté, tofu et légumes. OK. Donc, mettre ça en marche. L'huile de canola. Ouh, c'est bon. C'est toujours sur la langue. Ça goûte bon, ça goûte bon. C'est exactement ce que je voulais. Piment, sucré, salé, acide. Waouh, c'est bon. OK. Donc, puis je vous ai pas dit encore que les piments forts, la capsaïcine, qui est vraiment le truc, l'élément qui donne le goût piquant, pimenté, ça aide à contrôler le taux de sucre. Donc, ça aide vraiment à avoir un meilleur taux de sucre quand on est diabétique. Donc, pour ceux qui sont diabétiques, qui aiment ça, les aliments forts, les piments forts, allez-y. Il y a un autre mythe, par contre, qui existe. Est-ce que les piments forts vont m'aider à perdre du poids? Ben oui et non. Si vous n'aimez pas ça, les piments, les trucs piquants, peut-être que ça va vous empêcher de manger. Mais le mythe, ça vient de... Parce que l'affaire, c'est que les piments forts, ça augmente le métabolisme. Ça augmente le métabolisme, vraiment un petit peu. Après le repas, votre métabolisme va augmenter, mais ça ne va pas être comme maintenu pendant toute la journée. Donc, ce n'est pas une pilule magique. Vous allez pas, en mangeant des piments forts, vous n'allez pas comme perdre du poids. Ça ne va pas fondre le gras. Mais c'est vrai que le métabolisme de base, ça va augmenter un petit peu. OK, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les oignons, je vais couper les légumes. Donc ça, c'est une sautée rapide. Tofu, légumes avec notre sauce. Puis on va mettre un peu de bouillon de légumes. OK, je vais commencer à mettre le tofu. Est-ce que ça, c'est chaud? Encore, hein? OK. Puis l'autre chose que je vais rajouter pour vraiment donner un autre niveau, c'est un peu de gingembre. Je vais râper du gingembre. Donc, on a notre sauce avec la mangue, avec la coriandre, avec des oignons, avec l'ail. Puis, on va mettre un peu de gingembre aussi, ça va être bon. Comme ça. Et la carotte. Donc, c'est en train de chauffer. Voilà. La carotte, je vais faire ça mince. Parce que je vais tout mettre en même temps. Puis je veux que ça cuise en même temps, mais je veux que ça soit croquant aussi. Hein? OK. Donc, j'espère que la prochaine fois que vous avez pensé à la sauce piquante ou vous allez manger la sauce piquante, vous n'allez pas juste utiliser ça comme condiment. Parce que c'est pas un condiment, c'est vraiment un ingrédient, c'est comme une épice, un assaisonnement qu'on peut intégrer dans plusieurs plats. Okay. Donc, je vais mettre ça tout de suite. Voir. Okay. C'est bon. Je vais juste les dorer vite. OK, so
sur tous les côtés. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste dorer ça, vite. Je vais mettre les légumes. Après, je vais faire revenir vite parce que c'est une sautée. Je vais assaisonner avec ma sauce piquante, vraiment mettre un peu de bouillon pour que ça soit pas trop épais. Et au retour de la pause, on va goûter ça, on va manger ça sur des nouilles. Donc, revenez tout de suite. Alors, je fais sauter le tout, tofu, légumes, notre sauce. Regardez-moi ça, comment c'est beau, hein, en couleur. Notre sauce piquante avec la mangue et les piments scotch bonnet. Je vais goûter, vite fait, je vais juste goûter la sauce, vite. Je veux que ça soit un petit peu plus épicé. Puis j'ai mis un peu de bouillon, ce que je vais rajouter aussi. Je vais mettre un peu plus de notre sauce. Ça, et je vais mettre un peu de bouillon. En fait, ça c'est parce que je ne veux pas que la sauce soit trop épaisse. Donc, un petit peu de bouillon. Mélanger le tout. Comme ça. Puis devant moi, dans mon bol, en fait, j'ai des spaghettini. Vous pouvez utiliser les pâtes que vous voulez. Vous pouvez utiliser des nouilles de riz, des vermicelles de riz. Je me suis dit, bon, j'avais des spaghettini en garde-manger. Je vais utiliser ça. Je vais mélanger le tout. Je vais goûter encore. OK. Oups. OK. OK. Laissez-moi juste goûter vite, comme ça. Parfait. Ça, c'est bon. Ouh, ça, c'est bon. OK. Donc, je vais mettre sur mes pâtes, sur mes spaghettini, un peu de tofu, un peu de tout, là. Un peu de sauce aussi. Et quelques feuilles de coriandre. Comme ça. Comme ça. OK. Donc, on mélange le tout. OK. Bon. Vraiment, les mélanges de tout. Sucré, salé, acide, piment. Vraiment bon. J'espère que vous avez aimé ma célébration des sauces piquantes. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!